Mon copain a peur de s'engager, 5 solutions. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler du sujet de l'engagement, du sujet du couple, mais surtout de l'investissement dans le couple, des projets qui engagent et de tous ces blocages que peuvent rencontrer les hommes, et notamment dans cette situation typiquement où nous on a envie d'aller plus loin et c'est là qu'il y a une résistance et on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas quel comportement adopter, comment réagir à cette situation. Avant d'aborder cette vidéo-là, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les relations sentimentales, sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. J'ai créé S'aimer plus en 2019 pour t'accompagner au quotidien à t'aimer et à te choisir tous les jours, de telle manière à ce que tu puisses entretenir des relations sentimentales sereines, des belles histoires d'amour qui soient saines et sécurisantes pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, car ça te permettra de recevoir tous les matins à 8h plus de contenu, plus de conseils sur comment avoir de belles relations, comment être une femme qui s'assume, qui est indépendante et qui justement se choisit et qui n'a pas peur de perdre un homme. Et puis justement, si tu veux aller un peu plus loin dans ton développement personnel et notamment sur le côté estime de soi, amour, eh bien j'ai créé pour toi une formation offerte, un cadeau, quelque chose de spécial. C'est une formation qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui est faite pour toutes les femmes célibataires qui ne comprennent plus rien aux relations amoureuses, qui ont l'impression d'être perdues, qui ont l'impression que tous les hommes qu'elles rencontrent ce sont jamais les bons, que c'est échec sur échec, qui ne savent plus quoi faire, que ce soit technique de séduction ou être vulnérable ou se montrer tel qu'on est, puis en même temps après ça suffit jamais. Bref, je reviens sur toutes ces thématiques-là, toutes ces confusions-là, pour vous redonner des outils et des piliers sur lesquels vous baser pour avoir plus de sécurité, plus de clarté et savoir concrètement comment se comporter avec les hommes tout en se respectant. Si tu veux accéder à cette formation-là, je t'invite à aller dans la barre de description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, puis à remplir le formulaire de telle manière à ce que tu reçoives dans ta boîte mail la vidéo et la formation à visionner. Voilà pour cette présentation. Dans la suite de la vidéo, on va aborder les 5 solutions quand tu as un copain, un conjoint, un compagnon qui ne veut pas s'engager plus loin dans la relation. Donc je t'invite à y être bien attentive. C'est parti, on commence avec justement la suite de cette vidéo. Alors j'imagine que dans ta situation actuelle, tu dois te trouver en couple depuis pas mal de temps déjà, mettons plusieurs mois ou quelques années seulement, et tu te rends compte que finalement, dans cette relation, soit tu es la seule à faire que ça marche, soit tu es la seule à t'investir, ou alors finalement tu sens qu'il y a des projets qui devraient émerger pour toi, qui sont importants, dont vous avez parlé mais qui ne voient jamais le jour et tu commences vraiment à te poser la question de est-ce que je suis avec la bonne personne? Comment faire pour qu'il s'engage un peu plus? Est-ce que c'est moi qui ai le mauvais comportement? Comment réagir? Et là, tu as peut-être justement eu cette discussion avec ton chéri qui t'a dit que finalement, pour le moment, il ne voulait pas aller plus loin, qu'il voulait garder le même type de relation et que plus, pour le moment, c'était compliqué pour lui. Mais du coup, tu as peut-être l'impression d'avancer dans le flou et tu ne sais pas trop comment prendre cette information. La première chose qui est à faire, et c'est une première solution, et qui correspond un petit peu à la solution à mettre en place pour éviter le risque de tomber justement dans une dispute, voire une rupture, c'est de te calmer, d'accord? Ça peut arriver et surtout, ça ne dit rien de toi, ça dit tout de lui. Parce que le souci quand on surréagit, c'est qu'on le prend personnellement. Et c'est normal de le prendre personnellement quand c'est ton couple, c'est normal parce que ça réveille des blessures, parce que ça te touche, parce que ça te blesse, c'est normal. Par contre, là où ça peut encore plus impacter la relation, c'est de surréagir. Parce que quand tu surréagis émotionnellement, ça veut dire que tu ne prends pas de recul par rapport à ce qui est dit et que d'une certaine manière, tu n'écoutes pas l'autre en fait. C'est un petit peu tout le temps l'exemple que je donne de la personne égoïste dans le couple. En fait, la personne égoïste, c'est souvent celle qui accuse l'autre de l'être. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle est tellement basée sur ses besoins à elle qu'à aucun moment, elle reconnaît que l'autre, lui aussi, il a justement ce besoin et cette capacité et ce droit de dire
ce dont il est capable de donner et ce dont il ne se sent pas capable. Donc à ce moment-là, quand tu reçois cette information, essaye au maximum de te calmer, de te détacher de ce qui est dit, parce qu'en réalité ça ne dit rien de toi mais tout de lui et de sa capacité à s'engager. Donc s'il faut prendre une prise de distance, prends-la, mais évite au maximum de surréagir, voire de tomber dans l'accusation. La deuxième chose que je te conseille vivement de mettre en place, deuxième solution face à cette situation, c'est d'engager une communication qui soit saine et qui soit douce. Une communication qui soit quand même assez pertinente, dans laquelle, au lieu de l'accuser, quand tu auras suffisamment pris de distance, ce que tu vas faire, c'est de lui parler de tes ressentis. C'est-à-dire que s'il y a une blessure qui est ravivée, parle-lui de tes pleurs, de tes blessures, de tes émotions, de telle manière à ensuite engager une discussion avec lui pour savoir quelles sont ses peurs, parce que souvent quand il y a un blocage, que ce soit chez un homme ou chez une femme, c'est qu'il y a une peur derrière. Il y a la peur de s'engager, il y a la peur de perdre sa liberté, il y a la peur de finalement se tromper de personne aussi. Des fois, quand on ne veut pas s'engager, c'est que peut-être qu'on n'est pas sûr ou peut-être qu'au fond, on sait véritablement qu'on n'est pas avec la bonne personne. En fait, plus tu vas être capable de lui parler de toi et justement, si tu prends quelque chose personnellement, tu le prends vis-à-vis de ta responsabilité et moins de la sienne, ça va vraiment lui donner cette impression qu'avec toi, on peut discuter, qu'il peut vraiment témoigner de ce qu'il ressent. Et c'est dans cette discussion-là que tu vas pouvoir justement le questionner sur ok, tu veux pas t'engager, mais du coup, c'est quoi ton intention pour la relation ? Où est-ce qu'on va ensemble ? Quel est ton positionnement avec moi ? Qu'est-ce que tu veux faire en fait ? C'est quoi le projet ? Parce que même si ses peurs, ses besoins et ce qu'il vous dit c'est légitime parce que ça parle de lui, c'est pas nécessairement quelque chose que vous devez accepter après tout. C'est quand même des blocages assez importants qui remettent un petit peu en question le projet de la relation. Donc tout l'intérêt est justement dans la communication parce qu'en fonction de son intention, vous allez pouvoir décider est-ce que c'est quelque chose que vous voulez accepter ou est-ce que au contraire c'est quelque chose qui pour vous remet véritablement quelque part la légitimité de cette relation en question. La troisième chose intermédiaire justement dans ce cheminement que vous allez faire, c'est une fois que vous avez établi une communication stable et qui soit efficace pour connaître finalement son positionnement, son intention, ses peurs à lui, vous allez justement encore une fois prendre une prise de distance, une prise de recul pour pouvoir méditer à tout ce qui vient d'être dit, pour pouvoir l'intégrer, prendre le temps de redescendre aussi au niveau émotionnel parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de faire la différence, encore une fois, le détachement entre ses peurs, sa responsabilité et vous, ce que vous voulez en faire. Et c'est un temps en fait important qui va vous permettre de coucher sur le papier ce que ça vous fait ressentir, donc ce que ces peurs vous font ressentir, qu'est-ce qui vous appartient dans la manière dont vous l'intégrez, d'une certaine manière comment ça résonne en vous, le fait de ressentir ces peurs-là, de voir qu'il y a tel blocage dans la relation vis-à-vis de vous de son côté, et surtout de noter, maintenant que je sais ça, qu'est-ce qui est important pour moi, de telle manière à pouvoir mettre en fait en comparaison ce qu'il me dit, sa vérité à ce moment-là pour lui, et finalement ce qui est important pour moi dans la relation, pour voir la différence entre les deux et commencer un petit peu à faire le bilan de où est-ce que vous en êtes tous les deux vis-à-vis de ça. La quatrième chose, et je sais qu'il y en a certaines qui vont sourire jaune, rire jaune, c'est de trancher. En fait, c'est avec le temps dont vous aurez besoin, mais dans le meilleur des cas, sans beaucoup trop de temps non plus, pour vous, trancher finalement en vous disant voilà, maintenant je sais ce qui est important pour moi, et d'une certaine manière je l'ai toujours su. Je sais ce dont il est capable aujourd'hui, ce qui lui fait peur et ce qu'il refuse de faire. Est-ce que je prends le risque de me dire que je l'accompagne dans cette démarche et que finalement je l'accompagne dans le sens je continue aussi à être sa compagne dans ce chemin-là, dans ce cheminement de couple, au risque de perdre du temps et d'une certaine manière de m'aveugler aussi, parce que quand on a peur de perdre quelqu'un, on modifie très vite ses intentions et ses priorités au profit de la personne, au profit du court terme et de la présence, ou est-ce que finalement je me dis que c'est trop important pour moi, ce projet-là, et que c'est d'une certaine manière une opportunité aussi de pivoter dans mon domaine sentimental et de me dire oui, je quitte une relation, mais je quitte une relation pour réaliser un projet plus grand, plus important, et pour me choisir aussi d'une certaine manière. Ce qui peut être utile pour trancher, c'est de se dire qu'est-ce que cette situation elle vient tester en moi, parce que très souvent,
très 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 souvent les relations qu'on vit, et même au travail, dans plein de domaines de vie en réalité, tout ce qu'on vit en termes d'épreuves, c'est toujours bizarrement, précisément bien trouvé pour nous tester, pour nous faire grandir et pour nous permettre de nous accepter encore plus. Donc demandez-vous quel est l'apprentissage que vous avez besoin de faire, autant dans le fait de rester avec quelqu'un que de partir, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais demandez-vous qu'est-ce qui est le plus juste pour vous de faire à ce moment-là vis-à-vis de cette situation précise. Et justement, le 5e conseil, la 5e solution, après avoir tranché, c'est d'intégrer justement cette épreuve-là, de comprendre quel est l'apprentissage derrière à faire pour vous, et de vous permettre encore une fois, parce que c'est très puissant, d'arrêter au bon moment de chercher les réponses chez l'autre. Parce que quand on se dit pourquoi il a peur de s'engager, bah oui, il y a des réponses, peut-être qu'il a peur de perdre sa liberté, peut-être que si, peut-être que ça, mais en vérité, c'est quelque chose qui ne vous concerne pas. Et c'est pas en cherchant des réponses que ça va vous permettre de résoudre le problème. Parce qu'il se peut que le vrai problème derrière ce problème, en réalité, ce soit votre difficulté à vous dire, bah, je suis avec un homme qui potentiellement veut pas aller plus loin que ça avec moi. Est-ce que je me choisis, je pars pour trouver mieux, ou est-ce que je me dis qu'aujourd'hui j'en suis pas capable et que je préfère rester? Peut-être. Ou alors que je remets complètement en question mes objectifs de vie et mes priorités. Donc c'est bien aussi de revenir à soi et de regarder ce que ça vient challenger et quel est le test et l'apprentissage pour nous. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire quel est ce sur quoi ça vous aura fait réfléchir et cheminer, à laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ce travail, à vous abonner à la chaîne YouTube en bas à droite de la vidéo pour recevoir tous les matins du contenu sur l'amour de soi, les relations amoureuses. Et puis justement, si vous souhaitez être coaché, aller plus loin dans votre développement personnel et sentimental, eh bien vous pouvez réserver votre bilan sentimental offert avec moi, un appel d'une 30aine de minutes dans laquelle on va justement parler de votre objectif d'évolution et de comment le coaching va pouvoir vous emmener à réaliser cet objectif-là. Et pour ce faire, allez dans la barre de la description de cette vidéo et cliquez sur le lien, le premier, qui correspond à la réservation de cet appel. Je vous mettrai également ici le nom de mon compte Instagram et de mon compte YouTube que vous retrouverez également en lien dans la barre de description et qui vous permettent en fait d'être abonné à moi chaque jour, quotidiennement, de pouvoir m'écrire en privé, de me poser des questions et puis surtout d'avoir du contenu quotidien sur l'amour de soi, la dépendance affective, la manière dont on s'en libère et dont on renforce l'estime de soi. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite, à demain matin pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Au revoir et prenez bien soin de vous.